Ok, ça y est, c'est parti pour Guignon, la deuxième du National 250. Clap. Bah voilà. Eh salut Tigo, c'est Dédé. N'oublie pas que t'as moins 10% avec le code promo FSLC du youtubeur là. Mais elle est autorisée cette GoPro hein. Bref, vous pouvez acheter tous vos équipements et vos pièces moto à moins cher. Ah, il faut être malin de nos jours. Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Guignon pour la deuxième épreuve du championnat de France national 250. C'est l'un des terrains les plus beaux du championnat. Il fait même largement partie du top 10 des plus beaux terrains de France. Ici, il y a eu l'élite, il y a eu l'Europe, il y a eu le championnat du monde 125. Bref, il est énorme ce terrain. Le seul truc qu'on m'a dit sur ce terrain, c'est qu'il fallait avoir des grosses coronesses. Alors j'espère que je les ai emmenés avec moi ce week-end. L'objectif, ça va être de faire mieux que la semaine dernière, parce que j'ai roulé comme ma grand-mère, mais je t'aime, mais j'espère vraiment faire mieux. De toute façon, on peut pas faire pire. D'approcher le top 25, de reprendre un petit peu du niveau avec le 250. Donc voilà, on verra ça demain. En tout cas, le terrain, il est magnifique, il me plaît. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente vidéo. C'est parti. Salut mon pote, c'est encore moi. T'as vu le championnat de France national 250 cette année? Le niveau c'est un truc de malade. Les mecs sont chauds, ils mettent du gaz à tous les niveaux. Et que tu sois devant ou derrière, faut que tu te battes mon gars. Alors putain de merde, débranche-le-moi ce cerveau, les autres vont pas t'attendre. Et je te l'ai déjà dit, la poignée de gaz c'est à droite. S'il y a une butée c'est pour la taper. Alors tape-moi cette foutue butée. Allez, des bisous sur ton petit cul ma poule, roule bien. Guignon, on arrive, Guignon, ouais. T'as mis motocross Guignon? Ouais man. Ouais man, bah c'est bien man parce que nous on a mis Guignon et en fait c'est à 15 km de la ville de Guignon. T'en es où là? 1 heure encore. 1 heure? Ah ouais. Ah ouais mais vous êtes parti tranquille là. Je suis essayé la moto ce matin, je sais. Ah t'es allé rouler ce matin là? Ah l'autre il a roulé ce matin carrément. Il reste discret, il reste discret. Ah non mais grave, il dit rien, t'es un petit cachotier toi hein. Vas-y, nous on arrive sur le terrain là, donc je garde de la place pour tout le monde, il y a Cicide qui va arriver après, donc ça a l'air d'être assez grand quand même. Voilà, l'abbé Pierre il garde de la place pour tout le monde, hein. Il arrive le premier, voilà, il y a encore pour les autres, hein, c'est pas grave. Voilà, donc arrivez tranquillement, je vous garde de la place. Petit contrôle administratif dès l'arrivée, let's go. Le 794. Ta licence? Ouais, licence et panneauteuse. C'était compliqué avec Je l'ai trop serré? vous en avez un... Ouais, je vais tout changer, ouais. Ah cool, je suis désolé. Ouais. Ouais, comme ça c'est nickel. Parfait. Ok, cool. Merci. Bon pour moi. Bon courage. Allez, merci. Énorme. Ouais, c'est énorme, c'est un camping en fait. Ouais, mais c'est très bien, c'est parfait, c'est royal ici en fait. C'est trop bien. Merci, bon courage. Arriver le premier, garder de la place pour les potes, c'est un vrai rôle. Faut pas être trop loin de l'eau, mais faut pas être trop près pour pas se faire arroser. Faut pas être trop loin de l'électricité. Et là, on voit trop bien le terrain, on est trop bien placé. Là, Patou, il va pas gueuler. Il va pas gueuler parce que bon, c'est ça le risque quand t'es le premier, c'est tu gardes de la place pour les autres arrivent après toi et ils te disent Flo, c'est vraiment de la merde la place que t'as gardée. Là, il va être content le Patou. Oh la vache! Il a cassé le camtar pour la première à Saint-Jean et il l'a toujours laissé à Montluçon. Si quelqu'un voit le transit à Montluçon et qui veut le ramener, bah, ramenez-lui le transit. Il attend son transit. Il est sur le bord de la route, voilà. T'es carrément, t'as toute ta vie là-dedans là. Toile de teinte, à l'ancienne mon gars, à l'ancienne. Oui. Mais par contre, Karcher, eau, électricité, vue sur le terrain. Électricité juste là. Et il y a de la place pour brancher. Place pour brancher, je sais pas. Ça je sais pas. Ouais, t'as pas été voir. Ah bah j'attendais que t'arrives. Oh, Bah attends, t'as vu à l'heure à laquelle t'arrives aussi là? Bah hey, tu dis ça à l'autre. Ouais, moi j'accepte pas ça. Hein. Allez, mon camion! T'es passé à combien? 114. 114. Oh, t'es chaud au cul toi. Hein. Est-ce que ça te plaît le petit campement qu'on t'a réservé, monsieur? J'arrive en retard, je vais rouler le matin là. Oh allez! Mec, regarde, non mais à chaque fois en fait toi t'arrives, mais je suis tout le temps en retard de quoi? Il arrive, tout est prêt mon gars. Tout est prêt, on lui a. Ça c'est pilote professionnel. On lui a tout installé. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le temps comme ça, mec. Regarde, t'arrives, la tonnelle elle est prête, y a plus qu'à mettre ta moto, à ranger ta moto à l'intérieur. Chacha, t'as vu quand même qu'on a tout installé? Éprouvante. Le mec. De Saint-Jean, il plie même pas ça à la tonnelle, c'est nous qui la plions. Bah allez, alors qu'il avait installé? Bah c'est moi. Bah pas toi. Bah pas le chinois. Nous on peut. Pareil, parce que là, normalement, il y a. Ah ben non, on peut reculer, c'est pas là, fixé. il peut plus sortir, c'est ça le problème. Ah non, on peut reculer. reculer Ouais, on peut reculer. Ah, ça va coûter cher, hein, mais. Oui, par contre, ça va coûter cher. Coucou. C'est dur les pilotes, hein. Ah, c'est dur, hein.
Non mais c'est bon, nous on est facile nous. Nous on est facile. Parce que là on est. Ouais, là on est. Mais par là, il a pas de pipi. Non, Si, bah. il est tout là-haut là, regarde. Ah mais c'est le chien, il a mangé. Oh! Carrément, il a pris la 110. Mais non! Une pour les manches. Est-ce que tu l'as prise vraiment pour essayer de la rentabiliser? Un peu, ouais. Parce que ça fait pas genre. Mais c'est surtout qu'elle Ça fait pas genre 6 mois qu'elle est dans le garage. Ah la poussière dessus carrément. Voilà, voilà. Et seulement quelques instants après avoir sorti la 110, c'est le drame. C'est pas, ils sont avec les deux motos, ils sont avec la Talaria et la 110, ils sont en train de se faire tuer. Regardez les gars. Ils vont se faire déchirer. Alors que tout le monde est en 110, là c'est une Talaria, ça fait pas de bruit, c'est juste pour se déplacer au bord de la piste. Bien la 110, première sortie pour la 110, oh, bah, ça sert à quelque chose, oh, bah, ça sert à quelque chose. Mais alors les délinquants, ça va les délinquants là? Non mais la bike life là. Espèce de délinquant mec. Bonjour la communauté. On va au contrôle technique la communauté. Je vais passer ma moto de cross. Oh là, fais gaffe, ça fume, ça fume. Ça fume, fais gaffe. Fais gaffe, ça fume. Oh là là, ça fume. Oh là là. Oh là. Regarde, regarde. Normalement, elle devrait passer celle-là. Ouh. 150. Contrôle technique, pépite. 113. Je recommande de venir rouler à Guignon, les gars. Enfin, j'ai pas roulé sur le terrain encore, mais tout le reste, c'est sympa. On allait enfin pouvoir repérer le plus long terrain de notre championnat. Et quand on le voit comme ça là, on se rend vraiment compte que c'est un truc de malade. Je sais pas si c'est mieux ça ou une deuxième grille. Enfin, une deuxième ligne, genre. Vaut mieux partir deuxième ligne. Sûr. Oh la vache. Ah, il y en a quand même 5 en deuxième ligne alors. Ah ouais! Attends, c'est quoi la stratégie? C'est de faire vraiment pas un bon tour chrono, comme ça t'es en deuxième ligne, tu pars un peu mieux, ou d'essayer de faire le maximum? Et moi, mon maximum, ça va être. Ce qui va me rester en place, ça va être les places comme ça. Hein. Oh le délire. Tu décales la moto, t'es droit. Non, le mieux c'est quand même de faire un bon chrono, c'est pas de faire exprès d'être en deuxième ligne ou quoi. C'est comme dans les commentaires, ça j'ai vu les commentaires de la... Parce que je vois vos commentaires les gars, je lis tous les commentaires des vidéos. Et il y en a qui me disent le championnat de France c'est trop élevé pour moi, que j'ai pas le niveau, je vais me dégoûter, que ça sert à rien et tout. Donc non, je préfère largement être en championnat de France, surtout que tu sois devant, que tu sois au milieu ou que tu sois en fin de classement, t'as toujours des mecs qui roulent une demi-seconde de moins que toi ou une demi-seconde de mieux que toi. C'est tellement homogène que ça te fait progresser parce que pendant toute ta manche, t'as tout le temps quelqu'un derrière toi ou juste devant toi à aller chercher. Largement plus dans un état d'esprit à ok, je suis dans les 30 au championnat de France, bah tant pis les gars, ok je suis dans les 30 en championnat de France, mais c'est le championnat de France, ça roule fort, je préfère largement ça plutôt que de rouler avec des mecs qui ont moins de niveau et me balader devant et dire le dimanche soir, oh, je suis trop fort en moto, oh, j'ai ramené la coupe, oh, trop bien. Et non, ça j'en connais plein les gars, des gars comme ça, j'en connais plein, mais après c'est chacun son état d'esprit, je juge pas. Hein. Et par contre tous ceux qui ont mis en commentaire que ça ira mieux à la fin de la saison et que je vais reprendre en mal 250, bah merci, ça fait plaisir, vous êtes des bons. Départ aussi large avec un long gauche et ça remonte, enfin ça va être impressionnant demain, ça va arriver très très vite. Et juste j'aime vraiment bien les terrains qui sont hyper rapides, c'est grave cool à rouler. Là le gauche tu reviens à fond sur le saut, tu remontes tout là-haut, c'est un délire. C'est une vraie question. Ça va faire quoi à fond, tu viens, tu sautes, tu prends externe. Hop. Attends, t'as vu la ligne droite qu'il y a derrière? Niveau trace, faut pas trop compter demain sur des ornières ou quoi, parce qu'avec les quads, on n'aura pas trop d'ornières pour venir taper dedans. Donc là, pareil, grosse montée, attention 2,5 à fond. Quand vraiment t'es au milieu, ça fait vraiment que des petits virages. Et c'est les petits virages où vraiment faut essayer d'aller chercher les talus ou trouver des traces, parce que c'est là que tu vas gagner du temps. Soit on perd du temps là-haut pour ouvrir ici et sauter à gauche, en bas, aller chercher cette petite quéquette là, et repiquer droit. Et avoir de la vitesse, ou alors sauter à l'inter mais du coup rester sur des œufs et prendre le virage parce qu'il est long en plus, c'est vraiment un long droit, il y a des traces à trouver en vrai. Et c'est trop bien comme terrain parce que c'est un terrain rapide, mais je pense qu'il y a différentes traces qui vont se créer et différents points d'appui. Même si avec les quads, je sais pas si ça va faire, j'espère que ça va pas faire que des appuis en puff où on aura tous le même appui parce que pour doubler ça va être chaud. À part cette petite texture où dessus ça glisse, c'est dessus c'est un petit peu sablonneux et le dessous c'est de la craie un petit peu. Peut-être, je sais pas, la texture sera peut-être pas folle demain, mais pour le moment le terrain, que ça soit les sauts, le tracé, le dénivelé, que ça soit naturel, c'est un truc de fou le terrain. Bonne nuit les pitchouns, bonne nuit, salut. À demain rapido en toile de tente. Yeah bébé. Regardez le garçon comme il se débat. Ouais. Ouais. It's been a long time coming. They ain't cuffing my clock, they tugging it. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming.
They ain't cuffing my cloth, they tugging. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 who don't play, play. Arrive la séance chrono qui est un moment important de la journée parce que tu peux voir à peu près comment tu te sens sur le terrain, tu peux te jauger par rapport aux autres et surtout le plus important c'est d'avoir une bonne place sur la grille. En gros plus ton temps est pourri, moins t'auras de place sur la grille. Et on le sait, le départ c'est 80% de la course. Donc au chrono il faut quand même se donner. Même si là il y a quand même beaucoup moins de stress qu'à la première course où il y avait des qualifs, c'est-à-dire que ceux qui ne se qualifiaient pas ils rentraient chez eux. Là maintenant pour toutes les courses ils bloquent les inscriptions à 45 pilotes et tout le monde roule. Donc t'es sûr d'être pris mais c'est pas pour ça qu'il faut prendre les chronos en mode cool en te disant c'est sûr j'ai ma place, pas besoin de mettre du gaz, n'est-ce pas Flo? Là, ce que vous venez de voir, c'est mon meilleur tour chrono. En plus, on m'entend respirer comme un chacal, ça montre que je me donne un peu quand même. Si on fait attention aux détails, et c'est ça qui est bien avec la GoPro, c'est qu'on peut revoir un petit peu les passages, voir si on a bien roulé, voir ce qu'on aurait pu améliorer. Mon tour, il est nul, il est flingué. Après, les chronos, c'est un exercice. Le mec qui cherche des excuses, non, c'est un exercice, vraiment, faut... Il y en a qui sont bons au chrono, il y en a qui sont moins bons au chrono. Par exemple, Greg Aranda, en chrono, c'est une masterclass. À Paris, il a fait un chrono devant Jet Lawrence quand même. Le Greg, c'est un crack au chrono. Et le Flo, il est pas crête là au chrono. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant mon tour, je me disais, c'est bien là ce que tu fais, ça va vite. Sauf que c'est le terrain qui est rapide et qui va vite, tout le monde va vite. Mais en fait, j'étais lent, j'ai même réussi à faire des meilleurs chronos pendant les manches. T'as l'impression que tu vas vite parce que le terrain est grave rapide. Tu t'arrêtes au chrono, tu prends un petit co-moral, tu vois que t'es, je sais pas, je suis 38, j'étais 38 et j'ai pas amélioré. Putain, c'est ouf, dans le dernier tour, j'ai essayé de faire un putain de tour pourtant. C'est physique, très physique, de toute façon comme tous les terrains ça par contre, hein, en fait c'est le sport, c'est le motocross, c'est physique. Ah, c'est le cross qui est physique. Pour vous dire à quel point c'est vraiment hyper homogène à tous les niveaux dans ce championnat de France, c'est que à 1 seconde et demie je gagnais cette place, donc c'est hyper serré. Dans notre groupe de fin là c'est hyper serré, donc j'ai pas su trouver la petite trace qui m'a fait gagner la seconde et demie pour être un peu mieux, mais c'est ce que je disais depuis le début. Pour le départ je suis un petit peu dans la merde parce que c'est soit je suis tout à gauche soit je suis tout à droite. J'ai fait le filtre, j'ai retendu la chaîne, j'ai fait les 2-3 trucs à faire sur la moto. C'était la course au Karcher tout là-haut là. Sur les Karcher, surtout au championnat de France, tu vois les darons ils sont c'est leur course. Nous on roule sur la piste, eux leur course c'est les Karcher les darons. Au départ de la première manche, je suis pas trop mal placé. Le plus important, c'était d'être quand même à l'intérieur, vu que c'est un long virage à gauche ouvert, de serrer à l'intérieur au cas où ça se décale. Et j'étais pas totalement à gauche, j'étais 4 places de l'extrémité, ce qui fait que j'étais à peu près dans l'axe. Et là, je me dis, sur un malentendu, pourquoi pas, il y a peut-être moyen de faire un bon départ.
fais un départ pas trop mal, je me retrouve aux alentours de la 20e place et pour la première fois je me retrouve dans le vrai rythme du national. Parce que Ace Saint-Jean, c'est pas en partant 2 fois dans les derniers que tu peux vraiment te rendre compte de comment ça roule. Donc là je suis au milieu des zinzins du championnat de France national qui roule de ouf et je me fais une petite trace dans le caleçon sur le camel où je me dis je saute pas, ah il saute, bon bah je saute et je ratterris à 1 mètre du poteau. Là tu tombes, t'es pas bien mon copain. Et là le fait d'être entouré par des mecs qui sont bons et qui mettent du gaz, ça t'impose à avoir un rythme, un gros rythme même pour moi et le chrono ne ment jamais, j'ai fait mes 2 meilleurs tours de toute la journée parce que ça pousse au cul derrière.
fin, j'ai un peu payé le début de la manche où j'étais au-dessus de mes pompes, où ça roulait vraiment pas mal. Et physiquement, je me suis écroulé vers la fin de la manche. Je me suis retrouvé tout seul, même à un moment. J'ai pris un faux rythme, je me suis baladé. Et c'est intéressant d'analyser un petit peu les temps. Je sais pas si vous le faites vous pour vos courses, mais entre mon meilleur temps et mon plus mauvais temps en course, il y a 5 secondes d'écart. C'est même pas normal. Encore 2 secondes, c'est acceptable. Tu baisses de rythme, c'est pas pareil. Tu roules pas aussi fort qu'au début de la manche. Ça montre qu'il y a un petit pépin physiquement sur la fin de la manche, quoi. Il y a pas trop de bras, quoi. Caca dans les yeux. Toute la manche, j'ai eu au début quand je sautais, j'avais des petits bouts de terre dans la lunette et c'est rentré dans les yeux. Du coup moi c'était comme ça, non, elle se voyait plus trop. Pas assez incisif dès le début. Et puis là franchement j'ai pris un bon départ donc j'étais avec des mecs qui roulaient de ouf. Il y a des moments je suis pas sur la bonne vitesse aussi, je suis en sur-régime donc du coup la moto elle travaille pas dans les trous, elle rebondit. Donc et ça je le sais en plus. Je sais, et au moment où je suis un rapport en dessous, je me dis mais Flo, t'es trop nul. Flo, t'es trop nul. Il y a plein de passages comme ça où je suis sur la retenue et je devrais être beaucoup plus coulé et ça le ferait mieux quoi. Je vais reprendre du rythme avec les courses. C'est à faire des manches comme ça, à terminer les manches, à être dans le rythme au début et que je vais reprendre du rythme. Là en vrai, bon bah, j'ai fait 33 mais ça roule hein. C'est mieux que la première de Saint-Jean donc c'est déjà cool. Bah on va se contenter de ça. Et puis on va se changer pour la deuxième manche. En deuxième manche, les pilotes ont compris que du coup c'était mieux de partir sur la gauche côté inter plutôt que côté extérieur. Ce qui fait que quand je suis rentré sur la grille, il restait plus qu'une seule place si je voulais partir inter. C'était celle de gauche. Celle où quand on marchait sur le terrain, je disais oh là là, celui qui part ici, il est pas bien. On arrive face au talus, comment il va faire pour partir? Et bah c'est celle-là qui restait, voilà, m'accueillir les bras ouverts, m'a dit viens, la place elle est nulle. En plus au moment où je me mets dedans, je vois que c'est hyper mou, que c'est du sable qui est tout à gauche, qui est très mou. Et on le voit même, je vais en avant, je vais en arrière pour essayer de tasser avec la moto, tellement c'est mou. Là pour le départ, j'étais un peu moins serein, je me suis dit bon. Je fais un mauvais départ, je suis aux alentours de la 30e place et je me dis faut tout de suite doubler, faut tout de suite prendre des places, faut être incisif. Vas-y Flo, c'est ton moment. Et c'est pas, je tombe sur un bouchon d'autoroute. J'étais mal parti, mais là, je suis dans les 3 derniers. Déjà que quand tout va bien, que je prends un bon départ, c'est dur. Mais alors là, si on me met des pièges, c'est plus possible, les gars. Après, on rigole de moi.
Quelle manche. Quelle manche, quelle manche. Vers la fin, j'ai trouvé un rythme et là, j'ai commencé à doubler un petit peu quelques pilotes parce que bah, on va pas se le cacher, moi, de toute façon, je suis là, avec le niveau qu'il y a au France, je suis à la fin du peloton. Donc, je suis aux alentours de la 35e place. Ça donne un coup au moral, hein. Je vous jure que ça met un petit coup au moral, mais c'est comme ça. J'étais pas comme à la première manche en train de suffoquer au pas possible, plus mal au bras et tout. Deuxièmement, j'étais mieux physiquement et j'ai réussi à doubler quelques pilotes, donc voilà, c'est le point positif de cette manche. Donc il y a une petite progression, je suis content, j'espère que ça va évoluer au fur et à mesure des courses, qu'on va progresser. Du coup, top 25, on est encore loin, il y a encore du boulot. On va retourner à l'entraînement là, un flot. Ouais, on va aller rouler, mais oui, on va aller rouler. On se retrouve maintenant à Gaillac, les gars. Très beau terrain aussi, j'ai trop hâte d'y aller. Abonnez-vous, les gars, on est bientôt aux 100 000 abonnés, c'est juste un truc de malade. Ça soutient la chaîne à mort, vraiment. Et moi, je vous fais des bisous. Des bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. It's been a long time coming. They ain't cuffing my clock, they tugging it. Putting up numbers,